Aujourd'hui, Ma est encore vivante. Elle ne dit plus rien, mais elle pourrait raconter bien des choses. Contrairement à moi, qui à force de ressasser cette histoire, ne m'en souvient presque plus. Je veux dire que c'est une histoire qui remonte à plus d'un demi-siècle. Elle a eu lieu et on en a beaucoup parlé. Les gens en parlent encore, mais n'évoquent qu'un seul mort, sans honte, vois-tu. Alors qu'il y en avait deux morts, oui, deux. La raison de cette omission, le premier s'avait raconté au point qu'il a réussi à faire oublier son crime, alors que le second était un pauvre illettré, que Dieu a créé uniquement, semble-t-il, pour qu'il reçoive une balle et retourne à la poussière. Un anonyme qui n'a même pas eu le temps d'avoir un prénom. Je te le dis d'emblée. Le second mort, celui qui a été assassiné, est mon frère. Il n'en reste plus rien. Il ne reste que moi pour parler à sa place. Assis dans ce bar, à attendre des condoléances que jamais personne ne me présentera. Tu peux en rire. C'est un peu ma mission. Être revendeur d'un silence de coulisses alors que la salle se vide. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai appris à parler cette langue et à l'écrire pour parler à la place d'un mort. Continuer un peu sa mission et ses phrases. Le meurtrier est devenu tellement célèbre et son histoire est tellement bien écrite que j'ai pour les aider de l'imiter. C'était sa langue à lui. C'est pourquoi je vais faire ce qu'on a fait de ce pays après son indépendance. Prendre une à une les pierres des anciennes maisons des colons et en faire une maison à moi. Une langue à moi. Les mots du meurtrier et ses expressions sont mon bien vacant. Le pays est d'ailleurs jonché de mots qui n'appartiennent plus à personne, qu'on aperçoit sur les devantures des vieux magasins, dans les livres jaunis, et dans les visages et sur les visages, ou transformés par l'étrange créole que fabrique la décolonisation. Il y a donc bien longtemps que l'assassin est mort, et trop longtemps que mon frère a cessé d'exister, sauf pour moi.